Ouais, salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'ai passé le permis pour Strapi. Ouais. Je te vois pas de là. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc la présentation de ce petit bolide là, Ténéré 700 Yamaha. On va mettre comme d'hab quelques petits plans de conduite et après on se retrouve pour la présentation du bolide. Voilà, on se retrouve avec Elliot qui va nous présenter la bête. Vas-y Elliot, qu'est-ce que tu peux nous dire de cette moto? Ben voilà, c'est ma nouvelle moto. Je l'ai achetée au Sahara. Parce qu'en fait, c'est un mec qui faisait du rallye avec. Il faisait le Paris-Dakar. Ouais. Et il me l'a vendu là-bas au Sahara, dans les îles africaines. Tu l'as depuis combien de temps là? Voilà, ça fait 3 jours parce que je suis rentré d'Afrique. Du coup, je fais un peu de route. Et là, je viens d'arriver à Marseille. C'est par où pour aller pour venir? Japon. Après, j'ai fait le tour par Londres et je suis rentré direct. J'ai pris l'autoroute, la A7, et je suis rentré. Et là, je l'ai amené à Marseille, là. Ouais. Elle vient d'arriver. Là, on est dans la finesse, tout ça, dans le off-road. Alors au niveau des caractéristiques de la moto, qu'est-ce que tu peux nous en dire? Alors, j'ai mis 2 rétros, 2 poignées, 2 leviers, là. Ouais. Ça, c'est pas le frein arrière, hein, c'est l'embrayage, hein, mais il est dur, du coup, on dirait un frein arrière. Ouais. J'ai mis les pleins phares, pas phares. Clignotant gauche, droite. Warning, c'est toujours important pour cabrer sur l'autoroute. Tu peux nous présenter un peu l'ordinateur de bord là? Ouais, alors on va plus appeler ça un petit computer parce qu'il n'y a pas grand chose. Voilà, donc là tu as l'essence. Là je suis full parce que j'ai mis le plein, j'ai mis 7 €. Là il y a la température du bonhomme, c'est parce que je suis en feu. Ensuite là je reste appuyé, regarde. Hop, attention, off-road. Voilà, c'est pour la situation actuelle. Parce que comme on est sur la terre là, eh ben faut pas l'ABS. Et au niveau du moteur, on a quoi dessus? C'est P2. Ça veut dire c'est le même que tout MT, Tracer et tout. Donc ça c'est le même. 2021. C'est le même moteur que sur mon Tracer. Ouais. Sauf que sur le la mien marche mieux. MT-07. Ah ouais, ça marche mieux ça? Ouais. Parce que je suis full. Et je parle permis, mais je suis full. D'ailleurs, tu as déjà eu un Tracer. Tu peux nous faire une petite comparaison entre? Ben là, franchement, je peux te dire que celle-là, elle est mieux équilibrée. Ouais. Elle est plus haute. Et on peut régler la suspension parce que c'est un rallye. Ouais. Du coup, tu as vu, je peux me mettre mou dessus. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre en comparaison? Au niveau des roues là. Elle est énorme. Tu as vu, on dirait un cheval. Ouais, c'est vrai qu'elle fait plus imposante que le Tracer quand même. Après, tu as les pneus demi-cross pour faire route cross. Voilà, ça veut dire dans les virages, je peux poser le genou, mais je peux aussi le faire dans la terre. On dirait un peu les pneus de la GS. Ouais, mais c'est un peu une GS 1250 en fait. Ouais. C'est le modèle Wish de la 1250. Ah Wish quand même pas, mais. Non, pas Wish, mais Amazon. Là, j'ai mis des jantes en or, 28 carats. Ouais. Ça, c'était dur à trouver ça. Là, on voit la petite grille de radiateur. Ouais, c'est gris sport. C'est pour l'aérodynamisme. Ouais. Les câbles sport aussi. Protège fourche sport. Tout sport. Là, il y a les feux à LED. Vas-y, allume-les-nous. Montre-nous un peu comment ça marche. Oh putain, attends. Voilà, donc là, tu as feu à LED. Attends, je te mets les pleins phares. Ouh, tu as vu, elle fait des. Ah ouais, c'est ça, nerveux. c'est pour les femmes sur le Prado. Hop, petits appels de phare. Alors, dessus, comme c'est l'option rallye, là, faut bien montrer rallye parce que c'est plus cher. Du coup, montre, c'est rallye. Voilà. Attends, il y a les boucherons. J'ai le sabot moteur, ça c'est pour aller faire du cross. Ouais. Il y a les freins Brembo, ça c'est les freins d'avion. C'est pour bien freiner. Il y a la cartouche Accra, mais il n'y a pas la ligne, c'est petit. Ouais, de toute façon, on va l'écouter après. Ils ont mis que la cartouche, hein, mode de chez Yamaha si vous regardez. Mais ça c'est du carbone, hein, bien léger. Tu entends le bruit du carbone? On entend, ouais. Ça résonne. Oh, il y a beaucoup de moucherons. Ils ont mis la selle confort. Ça c'est surtout confortable pour madame à l'arrière.
et aussi pour moi. La sensation agréable pour les cuisses quand je serre le cheval. La protège couille, parce que quand tu as des grosses couilles, il faut pas taper sur les réservoirs, sinon ça abîme. Ensuite, clignot arrière LED, support de plaque long, ça c'est pour les mecs qui cabrent pas, parce que comme ça ils cassent pas tout. Enfin ils cassent, enfin ils s'en foutent parce qu'ils cabrent pas. Là, feu LED à l'arrière, hein. Rouge sanguin. Rouge, je crois que c'est le groupe O. Alors, comme c'est en plus le modèle rallye, j'ai ça en plus là, en aluminium forgé. Bah ouais. Fait par un forgeron d'Andoul. Allez. Ensuite, le mec à qui je l'ai acheté, il a enlevé les protèges mousse là, et c'est bien, il est gentil, parce que Ça comme accroche ça mieux. accroche bien. La petite truc pour caler son U, ça c'était rajouté. Ouais. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Il y a les remontes pontées. Enfin, il a remonté le ponté, il a mis un truc pour remonter parce qu'il était immense. Là, le petit support de téléphone, c'est Ouais, ça c'est Tigra. Voilà, si jamais vous voulez me sponsoriser, bah, je vous ai fait une pub aujourd'hui. Voilà, Tigra. C'est pas mal. Ça sert à quoi? Tu peux la régler la bulle? Alors ça c'est pour la semaine prochaine, Ouais. parce qu'on part faire le Paris-Dakar. Et en gros, tu dois caler ta carte là-dessus. Parce que tu n'as pas le droit au GPS pour le Paris-Dakar. D'accord. Voilà, du coup, on met notre carte là-dessus. Ok. Là. Ça, c'est voilà, modèle 2020, mais ils sont créés en 90 parce qu'ils ont mis un allume-cigare. Cigare, ouais. Mais moi, ouais, ben en fait, c'est pour rouler. Tu as le cigare au bec, tu le plonges dedans et tu as ton cigare allumé. Ok. Sans arrêt, sans avoir besoin de t'arrêter. Ils ont pensé à ça, Yamaha. Ils ont même fait un petit porte-clés Yamaha. C'est AliExpress, non? Non, c'est chez Yamaha. D'ailleurs, Ah ça oui, coûte avec la 15 cartouche. €. Ces petits voilà. Si jamais, encore une fois, ils veulent prendre un coup dans la nuque. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre que j'ai pas raconté? Ok, la béquille c'est méchant parce qu'elle est très large. Du coup, tu vois, tu es serein quand tu la poses dans la terre. Ça bouge pas, c'est tranquille. Là, tu as les trucs pour accrocher, je crois, porte-bagages ou les filets. Ou, je sais pas. Ils ont mal fait les supports pour madame à l'arrière. Parce que quand Ah oui, elle là accroche pour s'accrocher, ouais, c'est et pas, que je c'est pas cabre, top. ben, en fait, elle part en arrière. Elle a failli se marbrer le cerveau l'autre jour. C'est pas sympa, ça c'est mal fait. Jour, c'est des poignées, ça? Voilà, c'est des poignées ça. Ça c'est des poignées. C'est un peu mal fait. Alors, ça filme là? Ouais. Ok. Alors comme avantage, qu'est-ce que je peux te dire? Bah déjà, on peut rouler sur le cross. C'est quand même un avantage de fou parce que quand tu es poursuivi par des personnes en bleu qui veulent t'arrêter, ben, tu peux partir dans les champs en fait et ils peuvent rien faire. Voilà. Pour ceux qui se font suivre par des schtroumpfs. Ensuite, j'ai comme défaut, elle chauffe vite. Au niveau de la droite là, ça chauffe au mollet. Ouais. Et elle est un peu, l'embrayage il est trop bas. Voilà, c'est tout. Ok. Et sinon il n'y a aucun. Alors au niveau du prix, tout ça, elle est très chère. Enfin c'est cher quoi. C'est on en parlera après. C'est à cause en fait de tous les aspects coloris qu'il y a dessus. Voilà. Parce que Ça, parce que c'est la rallye. Voilà. C'est en gros tu payes rallye en fait. Ça c'est la couleur très rare, très rare. C'est du schtroumpf d'Inde oriental je crois. Ça a été trouvé, mais il n'y en a pas beaucoup. Le sable du Sahara, ça a été fait en trempé là, quand il le trempe dans l'eau. Voilà, ça a été fait comme ça. Les cale-pieds en inox forgé, très cher aussi. Ouais, sinon, au niveau du prix total de la moto, pour avoir une petite idée. Neuf, c'est pour 11 800 € je crois qu'il y en a chez Yamaha. Et toi, tu l'as eu à combien de kilomètres celle-là? Moi j'ai eu à 4000. 4000 kilomètres. 4000, ouais. À combien? À 10 000 10 000 10 000. 10 000 €, hein, 10 000. Ok, 10 000. Pardon parce que j'ai un peu mal aux fesses. Ouais. Bon, mais ça va, t'en es content ou pas quand même? Ouais, mais ça consomme doucement. Ça fait que consommer. Ah ouais? Ouais. Du coup, je vais aller à la pompe tout le temps. Alors, quelle est la raison pour laquelle tu as acheté cette moto? Et est-ce que tu peux nous faire un petit historique des motos que tu as déjà eues? La raison principale pour celle-là, c'est parce que je suis moniteur de ski à le HSF. Et en gros, j'en avais besoin pour aller faire du ski hiver comme été. Ouais. Et Ah, tu skis avec aussi alors? Ouais, je skie. J'ai les rampes là que je mets en dessous. Et je fais suivre mes élèves comme ça. Parce que comme j'ai la flemme, moi, de faire la queue, t'as vu, toutes les remontées et tout. Je les attends en haut. Eux, ils font la queue et moi, j'attends en haut. Et pour les motos que tu as déjà eues avant celle-là? Alors, j'avais un CRF. Ouais. Enfin, je l'ai toujours. Ouais. Tom, il a marbré. Du coup, il est dans un état un peu lamentable. Ah. Parce qu'il avait trop bu. Et du coup, il a conduit et il s'est marbré avec. Bah, on rappelle que la conduite. En état d'ivresse, ouais. Non, surtout quand c'est Tom, Ouais, faut pas. faut pas. Après, j'avais mon traceur. Ouais. Mais c'était méchant, mais il faisait que péter. On aurait dit un K47 en fait. Ah ouais. Et du coup, je l'ai vendu parce que les gens ils avaient peur dans le tunnel. Ouais. Il s'est écarté, il y en a un, il s'est marbré dans le mur. Ah merde. Ayant peur, du coup, voilà. Et avant ça, le traceur, c'était ta première moto? Ouais, première grosse moto. Ok. Avant ça, j'avais un Zip
Ok. 2 zips, j'ai eu 3 zips. On m'en a volé un. D'ailleurs, si tu es là, toi qui me l'as volé, c'est pas sympa. Parce qu'il marchait le feu. Pour finir la vidéo, je vais vous faire un petit exemple de saut que j'ai encore jamais fait. Donc si je me marbre, eh ben, tant pis. Mais si je me marbre pas, eh ben, tant pis aussi. Voilà, et si vous voulez voir encore des vidéos de ce jeune professionnel qui vient tout droit de Dakar, à 1000 j'aime, on fait une deuxième partie avec lui. Sur, non, à 10 000, à 10 000, vas-y, 10 000. À 10 000 j'aime, on fait une deuxième partie avec deuxième partie marbrage. Marbrage, cascade, ouais, tout. cascade, voilà, on va sur le circuit avec. Voilà. C'est bon. Allez, c'est bon, c'est parti. Bon, fais-nous un peu écouter le bruit de cette ligne avant de terminer la vidéo. Et si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, mettre le petit like, le petit commentaire, important, très important. À 10 000 likes, on a dit un saut de fou dans Marseille. Ouais, et à 10 000 likes, je la mets en Y, moi tout seul. Saut de la corniche. Saut de la corniche. Ouais. Allez, vas-y, on termine la vidéo. Allez, ciao tout le monde.